Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 4 de The Detective Club. Et pour cet épisode, eh bien, je suis un petit peu perplexe. Je suis un petit peu perplexe parce que l'épisode n'était pas forcément mauvais. Il y a certains moments que j'ai trouvé même assez drôles, étrangement, parce que c'est le genre de séquence en réalité que normalement je ne supporte pas. Et là, c'était correct, tu vois, là ça avait quand même eu le mérite de me faire rire. Donc franchement, c'était pas forcément mauvais, mais en même temps, je te l'avais déjà dit un petit peu à l'épisode d'hier, il y a des petites alarmes qui s'allument, mais c'est pas les mêmes que l'épisode d'hier, c'est des alarmes différentes. Et quand j'ai vu ça, automatiquement je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis demandé si finalement ça ne serait pas scripté exactement comme The Power l'a été, parce que tout simplement, est-ce que tu trouves pas que dans cet épisode on a vu beaucoup Manon? Genre je sais que c'est une meuf une candidate qui est ultra connue, que c'est même la tête d'affiche un petit peu de cette émission, c'est celle qui est probablement même la plus connue avec le plus d'abonnés. Est-ce que c'est logique de la voir à ce point? Peut-être, mais est-ce que c'est pas too much? Et moi, si je dis ça, c'est même pas par rapport à ça, c'est même pas forcément même par rapport au fait que je l'aime pas ou autre, même si c'est le cas, je vais pas te faire un dessin, je vais pas te mentir, oui, je n'aime pas cette candidate, bien sûr, mais c'est même pas pour ça que je dis ça. Si je dis ça, c'est parce que j'ai des souvenirs du Vietnam qui datent il y a quelques jours en fait, qui sont revenus. Parce que, je le précise encore une fois, je le rappelle, mais The Power a été scénarisé de A à Z. Lors du live de Koh-Lanta d'hier, on m'avait justement fait des remarques concernant ce que Manon avait dit sur Instagram. Et apparemment, d'après ses dires, eh bien ce n'est pas... toutes les séquences étaient réelles. C'est logique qu'elle va dire ça. Elle va pas avouer alors que c'est elle qui a bénéficié de tout ça. C'est comme si tu demandais à un braqueur de banque si il avait braqué une banque. C'est évident qu'il va pas dire oui, je braquais la banque, pépère. Il va mytho. Elle, c'est exactement le même principe. Elle a bénéficié du truc, elle a fait le braquage de l'émission. C'est totalement logique qu'elle te raconte du bullshit en fait. Donc, bien évidemment que cet argument-là, pour moi, est absolument irrecevable. Mais bref, je voulais même pas vraiment parler de ça. Je voulais surtout parler par rapport à The Power. Pour moi, c'était 100% scénarisé. La prod voulait que Manon gagne. Elle a gagné, et de manière assez lunaire. À la limite, elle marchait sur l'eau, tu vois, tellement qu'elle avait pas de concurrence. Parce que en réalité, tout le monde, la prod a demandé à tout le monde de jouer le jeu, c'est surtout pour ça. Et donc je me suis demandé, est-ce que ce serait pareil avec cette émission? Jusqu'à présent, on n'avait pas trop vu Manon, donc la question se posait pas trop. Mais sur cet épisode-ci, on l'a vraiment beaucoup vu. Et j'ai même un petit peu je me suis même un petit peu rappelé de ce qu'on avait vu à l'épisode d'hier, ou l'épisode d'il y a 2 jours, je sais plus, enfin bref, un épisode d'avant. Et je me suis dit, mais en fait, ça pourrait, je dis bien ça pourrait, aller dans ce sens. Parce que en gros, le premier jeu qu'on a eu, c'était Manon qui devait y jouer avec Nicolo. Donc Manon était dans le jeu, pour la première fois. Après là, j'ai pas forcément réagi plus que ça, parce que je me suis dit que voilà, c'est Giuseppa la voleuse. Donc Giuseppa, elle est proche de Manon, donc elle pourrait très bien, la désigner parce que c'est son amie. Même si ce serait complètement con, justement, en tant que voleur ou en tant que traître, t'appelles ça comme tu veux, ou en tant que power player, t'as pas envie que ce soit tes proches qui ont les indices. Tu préférerais que ce soit des inconnus parce qu'ils te connaissent vraiment très peu, tu vois. Donc ce serait quand même une réflexion, un move bizarre, mais ça pourrait se comprendre, tu vois, dans un monde où elle joue mal, ça pourrait se comprendre. Par contre, ici, c'est complètement illogique. Ici, ce serait complètement illogique. Ce serait complètement illogique. Alors en réalité, il y a une explication, parce qu'en fait, on a eu le jeu d'immunité, et le jeu aurait pu être sympa, c'était tout simplement des boîtes. Alors, il fallait choisir, oui, mais c'était pas vraiment un choix où il y avait des alliances, tu vois. Là, j'ai l'impression que tout le monde jouait un petit peu pour sa pomme. Donc le jeu était quand même intéressant, tu vois. Il y avait des trucs des délires de boîte où tu devais lire des questions et où tu devais même trouver des fausses réponses pour justement induire ton adversaire en erreur. Donc c'est quand même plutôt malin. Ça me fait un petit peu penser à la finale de The Power, où même
même à un jeu de Secret Story où il y avait le délire des boîtes où tu devais faire croire qu'il y a quelque chose, ou même dans Les Traîtres il y avait le même délire, le tout premier jeu là avec la fameuse clé là, et ceux qui trouvaient pas la clé bah ils étaient enfermés dans le cachot. Bah c'est un petit peu similaire, tu vois. Donc j'ai trouvé que le jeu était bien, sachant que c'était que la première manche. Il va avoir la deuxième manche demain, hein, bien évidemment. On n'a pas la réponse de ce jeu tout de suite, donc on aura seulement le grand vainqueur demain. Mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé que le choix d'Enzo était bizarre, parce que en gros donc c'est venu à un moment donné sur sa pomme. Il a décidé de prendre tout le monde sauf Julien, Manon, et quand c'est arrivé sur eux, Manon et Julien ont trouvé la bonne réponse. Et Enzo avait justifié ça en interview: oui mais c'est parce que dans une précédente émission je les avais éliminés, donc c'était pour leur faire une faveur, c'était pour avoir leur faveur. Je rappelle encore une fois que les interviews sont faites après les séquences, donc il peut te raconter tout et n'importe quoi, hein. Si ça tombe, c'est pas du tout ça ce qui s'est passé dans sa tête. Il y a eu exactement pareil avec Secret Story. Dans Secret Story, il y a eu Ethan qui avait fait un choix. Ethan, il nous avait dit en interview que voilà, c'était pour telle raison. Et le lendemain, on a eu justement, il y a eu une confrontation avec ce choix-là. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix-là? Il a pas du tout donné la raison qu'il nous avait dit. Et il y a de très fortes chances que la raison qu'il nous avait dit à nous, bah, elle était réelle, puisque bah, nous on ne fait pas partie du jeu, donc on n'est pas ses concurrents, ils s'en bat les couilles de nous. Donc là c'est un petit peu le même principe, ils peuvent te raconter tout et n'importe quoi en fait, il faut bien s'en rendre compte de ça. Donc à partir de là, je suis un petit peu dubitatif, et surtout, bah du coup, à la fin, bah, c'est Julien et Manon. C'est entre eux que va se jouer la deuxième manche. Alors on sait vite fait comment ça va se passer, puisqu'il y a le truc des boîtes, exactement comme dans Les Traîtres, hein, tu dois simuler que dans ta boîte il y a l'immunité, ou au contraire tu peux ne pas le simuler, mais dans tous les cas tu dois faire croire à ton adversaire que dans sa boîte ou dans la tienne il y a rien, et qu'il doit soit garder sa boîte, soit changer, tout simplement. C'est un jeu ultra classique, hein, pour le coup. Et si c'est le seul jeu comme ça, déjà je dis pourquoi pas, hein, parce que moi ça me dérange pas d'avoir ce genre de jeu. Tu vois, je suis pas forcément ultra fan parce qu'on l'a déjà vu sur plusieurs émissions, mais si on le voit une fois, c'est pas grave. Par contre, s'ils font comme The Power où on te le montre 15 fois, là c'est déjà un petit peu plus problématique, 15 fois dans la même émission, tu vois. Donc moi je dis pourquoi pas, tu vois. Par contre, là où je me pose la question, c'est est-ce que Manon a un rôle primordial dans l'émission? Est-ce que c'est déjà acté? Est-ce que c'est signé? Parce qu'on la voyait absolument partout, déjà par rapport au jeu on la voyait, et également avant le jeu, parce qu'il a eu un truc en fait la veille, dans leur temporalité je veux dire, parce que là on est au jour 2 du tournage. En gros il y avait Catel qui doutait d'elle, et du coup bah elle était pas spécialement contente, elle voulait avoir une confrontation avec elle. Bon franchement ça a amené à rien, parce qu'elle a fait de la Manon, hein, c'est-à-dire qu'elle elle mettait la pression. Elle arrêtait pas de dire voilà, vous faites une fixette, en d'autres termes vous êtes jalouse de moi, hein, c'est un petit peu comme ça qu'elle se défend. Et en plus elle veut une confrontation, mais elle laisse pas parler son opposant, elle ne fait que l'interrompre, que lui couper la parole. Enfin bref, j'aime pas du tout sa manière d'être, je te dis honnêtement, j'aime pas du tout sa manière d'être. Elle est ultra virulente, c'est pas du tout ma cam. Et plus tard, parce que là encore c'est que Catel, mais elle a même eu un délire avec Julien, genre elle reprochait à Julien de jouer en fait, parce qu'en gros Julien il était en train de douter sur absolument tout le monde, y compris de sa femme, y compris de Manon, et c'est totalement normal qu'il doute de Manon, puisque c'est un jeu individuel, donc il a aucune certitude à 100% que sa femme qu'il connaît depuis 25 ans n'est pas voleuse. Il a absolument aucune certitude, donc c'est totalement normal qu'il doute, c'est totalement normal. Sauf que Manon elle est pas contente, puisque ça lui met en porte-à-faux dans le jeu, etc. donc elle lui a fait toute une sérénade, et la sérénade elle a duré quand même pas mal de temps, hein. En plus de Catel, parce qu'il y a eu aussi le round 2 avec Catel qui était revenu dans la salle à manger là, enfin c'était à l'extérieur, mais il y avait même Lohan qui a pris sa défense. Ça par contre j'ai beaucoup apprécié, hein. Lohan elle a l'air d'avoir pas mal de répondants, donc bah, ça on l'avait déjà vu dans les 50, mais j'aime bien ce genre de candidats. En fait moi j'ai envie de voir des candidats qui s'opposent à Manon, parce que c'est juste pour voir des Robins dans The Power, moi ça m'intéresse pas, tu vois. Alors, dans ce cas là autant lui donner la couronne comme Studio 89 avait fait, tu vois. Et aussi je me suis posé une question, parce qu'il y avait, j'en avais déjà vite fait parler, j'avais juste mis un texte parce que j'avais oublié de le mentionner oralement, mais il y
a un truc qui s'est passé dans cet épisode qui me réconforte dans cette idée. Et c'est pas une idée positive, hein, pas du tout, loin de là. En gros, Giuseppa, elle était en train de parler à Manon, parce que voilà, Manon, grande Calimero, oh, mon mari doute de moi, je suis triste. Et donc, Giuseppa, en grande âme qu'elle est, elle a bien évidemment réconforté son amie. Sauf que dans l'eau, elle avait dit quelque chose, elle avait lâché une phrase, ça peut être une phrase anodin, hein, ou anodine, je sais pas comment on dit. Ça peut être une phrase de merde, mais juste, moi je la garde en tête. Parce que, justement, ça pourrait aller dans ce sens. Le scénario que j'ai peur, en fait, pourrait aller dans ce sens. En gros, elle avait dit, un jour, si tu es voleuse, eh bien, tu sais que tu dois pas lui dire. À Julien, en d'autres termes. Et cette phrase, elle me fait un petit peu peur parce que je rappelle que Giuseppa est voleuse. Et étant donné que dans The Power, on l'a vu absolument partout, la Manon, parce qu'encore une fois, Studio 89 voulait la mettre en avant sur un gros piédestal. Ça a même été d'ailleurs répété encore une fois sur cet épisode qu'elle a gagné The Power. Tu vois, on a même eu un flashback, etc. avec ce qui s'était passé. Enfin, pas dans The Power, mais par rapport à leur histoire de merde là. Donc ils sont au courant de ce qui s'est passé dans The Power. Peut-être qu'ils ne savent pas comment ça s'est fait, par contre. C'est vrai que c'est pas la même production. Si ça tombe, ils ne sont pas au courant. Quoi qu'il en soit, ils ont fait un setup, ils ont fait une préparation. Si un jour tu es voleuse, tu sais que tu dois pas lui dire. Peut-être, j'espère me tromper encore une fois, mais pour moi c'est peut-être une préparation pour justement préparer la suite. Et donc la suite ce serait quoi? Ce serait que Manon soit la voleuse, la deuxième voleuse. Donc en gros, en d'autres termes, genre Riyad il se fait dégager, il reste que Giuseppa elle va prendre qui? Elle va pas choisir Nasser ou des personnes qu'elle connaît depuis 2 minutes, hein. Elle va choisir celle qu'elle connaît depuis plus longtemps. Et qui elle connaît le plus longtemps? Bah Manon, tout simplement. D'autant plus que si elle choisissait Manon, bah ça pourrait totalement corroborer avec ce qu'elle a entendu dans The Power 2, puisqu'apparemment c'est la meilleure joueuse de tous les temps. Donc automatiquement elle pourrait se dire, ah oui bah dans ce cas là si elle a été excellente, autant la prendre, c'est une alliée de taille en fait pour elle. Donc j'ai peur en fait de retomber dans les mêmes travers que The Power en fait. J'ai vraiment peur. Après, là je te donne un scénario, c'est ma crainte, tu vois. Mais après, si ça tombe, ça veut rien dire. Mais juste, vu l'épisode qu'on a eu aujourd'hui, bah ça me fait un petit peu peur. Il y a des nouvelles, en fait, des nouvelles alarmes qui se sont allumées. Et ça peut être problématique. Parce que si c'est pour se taper déjà un deuxième jeu d'enquête d'affilée, bon déjà, comme je l'avais dit, en termes de calendrier, c'est pas forcément fou. Mais si en plus, ils font exactement les mêmes erreurs que dans The Power et que en réalité le jeu qu'on est censé suivre, eh bien ce n'est pas un jeu, c'est juste encore une fois de l'acting. Là pour le coup ça va m'énerver. Et on se dirige déjà un petit peu là-dessus. Par rapport au fait que voilà Enzo, tu sais pas pourquoi il a voulu avoir ses faveurs. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, je veux dire Enzo normalement il est pas censé calculer, hein, ça c'est pas elle qui dirige la maison. Et pareil par rapport à Giuseppa qui elle a un pied en tant que voleuse. Elle pourrait la prendre en tant que deuxième voleuse. Déjà moi je peux te mettre un pari déjà. Le pari que je prends avec toi c'est si jamais Giuseppa prend Manon en tant que deuxième voleuse à un moment donné dans l'émission, j'estimerais qu'il y a 80% de chances que ce soit truqué et 90% que ce soit elle qui gagne, donc Manon. Et si à la suite de ça Manon gagne, donc c'est que c'est elle qui gagne, j'estimerais à 99% la probabilité que tout soit scénarisé. Voilà, je te fais déjà mon pari à l'épisode 4, comme ça on me dira pas oui mais en tox, non c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est parce que tu l'aimes pas, au moins on dira pas ça. Voilà, je l'ai pris maintenant à l'épisode 4, hein. Donc il y a probablement 50 épisodes, on a le temps de voir venir. Moi je te pose déjà mon scénario, le scénario où c'est scénarisé. Voilà, moi je te donne déjà mes probabilités, mes statistiques. T'en fais ce que tu veux, bon peut-être que ça va évoluer avec le temps bien évidemment. Moi je ne demande qu'à avoir tort, hein, donc ça tombe ça va pas du tout se passer comme ça. Et du coup j'en serais très content. Mais bon, vu ce qu'on a vu justement dans cet épisode, je suis un petit peu perplexe, totalement, je suis perplexe. Alors il y a aussi une petite séquence, et c'est ça en fait que je disais que normalement ce genre de séquence ça me fait chier, parce que en plus c'est toujours les mêmes trucs quoi. Je veux dire Beverly qui sort des babyphones, c'est Vivian qui fait ça à la base. C'est pourquoi elle s'y met aussi en fait. Preuve d'ailleurs que c'est pas vraiment Vivian mais que c'est juste la prod qui demande. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as exactement le même schéma de séquence avec différents candidats. Donc c'est bien la preuve que c'est pas Vivian qui fait ça, c'est juste la prod qui l'impose. Parce que là on a eu exactement la même séquence qu'on a eu par rapport à The Power, par rapport aux apprentis champions. On a eu exactement ces séquences là avec les babyphones. Après c'est là où justement je suis un petit peu plus mitigé, parce que en réalité quand j'ai vu ça la première fois j'ai soupiré, mais je pense que tu m'as entendu de là où t'es. Mais par contre, étrangement,
Bah en fait ça m'a un petit peu fait rire. Il y a certains trucs où en réalité t'avais Benoît, il disait ouais mais ça c'est un vieux machin, on dirait que ça a été retrouvé dans la guerre, dans la deuxième guerre mondiale. Il faisait même un accent allemand etc. Construire des autoroutes, ça me faisait rire. Je te le dis honnêtement, ça me faisait rire. Bon après il y avait pas de quoi non plus fouetter un chat hein. La séquence a peut-être été un petit peu longue hein, d'ailleurs hein, parce que bon c'était un petit peu drôle oui mais bon. Est-ce que tu devais rester 5 minutes là-dessus? Je suis pas certain hein, mais dans tous les cas ça m'a un petit peu fait rire. En tout cas ça m'a fait plus rire que l'équivalent qu'on a vu dans The Power ou dans Les Apprentis Champions. Donc c'est ok, j'ai envie de te dire, au moins ça m'a fait ressortir quelque chose, donc j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais par contre, c'est vraiment du grand foutage de gueule. Et d'ailleurs, quelque chose qui pourrait un petit peu rejoindre ce que je disais par rapport au fait que ça peut être scénarisé, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas s'ils l'ont corrigé, mais sur le wiki fan de The Detective Club, normalement on est censé avoir 20 candidats. Et là actuellement il y en a 18. Qui sont les deux candidats manquants? Les deux candidats manquants je te le mets dans le mille. Il s'agit de Jessica Herrero et de Vivian. Donc normalement Vivian et Jess étaient censés intégrer le jeu. Et ils n'y sont pas. Alors du coup pourquoi? Est-ce que c'est une erreur de Wikifan? Possible, hein, bien évidemment. Après ce sont des leaks que eux ils ont eu. Donc en théorie ce sont des scénarios réellement possibles. En tout cas peut-être qu'il y a eu une proposition qui avait été faite pour eux. Et donc deuxième possibilité, si jamais ils ont réellement eu cette proposition et qu'ils ne sont pas venus, est-ce que ce serait peut-être parce qu'ils ont refusé? Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils ont refusé? Parce que là dans tout le casting, ce sont les seuls qui font partie du casting de The Power 2. Et donc moi la question que je me pose, bien sûr, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là? Pourquoi est-ce qu'ils sont annoncés sur le Wikifan et qu'ils ne sont pas réellement dans l'émission? Moi je te donne également une possibilité, hein, comme par hasard c'est ceux qui étaient dans The Power et qui ne sont pas revenus. Si ça tombe, c'est tout simplement des candidats qui ont été saoulés de The Power parce qu'ils ont vu que c'était pas un jeu, hein. D'ailleurs je pense sincèrement que Jess elle a voulu se barrer, hein. Je pense honnêtement que à un moment donné elle en avait un petit peu plein le cul, tu vois. Après par rapport à Vivian je sais pas, mais dans tous les cas peut-être que voilà, peut-être qu'ils en avaient marre, tous les deux Jess et Vivian, qu'ils en avaient marre de cette émission scriptée. Et si ça tombe, ils ont eu exactement les mêmes infos avec The Detective Club. Et donc ils se sont dit, bah tu sais quoi, je vais gagner du temps, j'ai pas envie de jouer pour Manon. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils sont pas là. Et donc peut-être que dans les prochains épisodes, on va voir que Manon va prendre de plus en plus de place. On va voir que tout le scénario que je te dis, que je sais pas, elle va prendre Manon en tant que voleuse. Et à la toute fin, c'est Manon qui va gagner. Je te donne le scénario possible, hein, je te donne le scénario possible. J'espère encore une fois me tromper, mais ce sont mes craintes. Et en fait c'est ça que je voulais dire, c'est que ça c'est un argument qui appuie un petit peu mes craintes concernant Jessica et Vivian. Après si ça tombe ça ne veut rien dire, si ça tombe c'est juste une erreur de casting et basta tu vois. Mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre donc j'ai peur. Voilà, je te mens pas, cet épisode m'a un petit peu refroidi, hein. Je vais pas te mentir, cet épisode m'a un petit peu refroidi. Alors dans tous les cas ça peut être intéressant, je dis pas, hein, même si je trouve qu'il y a beaucoup de blabla, hein. En même temps c'est normal, ils enquêtent, hein, mais peut-être qu'il y aurait un petit peu trop de blabla à mon goût, hein. Après l'épisode a duré 48 minutes, donc ils sont revenus à un format un petit peu long. Ça c'est encore une fois, c'est pas forcément bon pour eux. Si le jeu est réel, moi ça me dérange pas. Par contre si tu me dis que le jeu est déjà prévu à l'avance et que ça va être juste Manon qui va gagner, ça m'intéresse pas. Si c'est pour l'entendre encore sur Instagram dire ah oui mais non mais vous inquiétez pas, The Detective Club tout était réel, bah oui connasse, c'est toi qui as tout gagné. Mais ça bien évidemment ce n'est que mon humble avis. Moi maintenant ce qui m'intéresse c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Bien évidemment si vous êtes d'accord avec moi n'hésitez pas à vous abonner, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou même que vous êtes d'accord avec moi mais que vous voulez compléter certains de mes propos, voire même justement rebondir sur certaines choses que j'ai dit, et bien n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.